Qu'est-il arrivé à la 9e Légion? Connue sous le nom de Legio Novus Hispana, cette légion romaine légendaire a disparu sans laisser de traces lors d'une mission dans les régions sauvages de l'ancienne Bretagne, laissant derrière elle l'un des plus grands mystères de l'histoire romaine. A-t-il été détruit au combat, perdu dans le désert, ou englouti par des forces échappant au contrôle de Rome? Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'ascension, la campagne et la disparition ultime de la 9e Légion, en explorant les théories et les légendes qui ont captivé les historiens pendant des siècles. Mais avant de commencer, réfléchissons à ceci. Comment une légion entière des meilleurs soldats de Rome a-t-elle pu simplement disparaître? Et que nous apprend leur destin mystérieux sur les limites du pouvoir romain? Si vous êtes fasciné par les mystères de l'histoire et que vous souhaitez découvrir plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, laissez un like et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. La 9e Légion, également connue sous le nom de Legio Novus Hispana, était l'une des unités les plus redoutables de l'armée romaine, fondée par Jules César au 1er siècle avant le Christ. Cette légion acquit rapidement une réputation de bravoure et d'efficacité, notamment lors des campagnes d'Hispanie, où elle gagna le nom de Hispana. La 9e Légion a joué un rôle crucial dans les efforts de la République romaine pour étendre son influence à travers l'Europe, mettant en valeur la puissance de la Rome antique sur le champ de bataille. Les soldats de la 9e Légion étaient un groupe diversifié, originaire de différentes parties de l'Empire romain. Cette diversité, combinée à leur entraînement rigoureux, en a fait l'une des forces de combat les plus efficaces de leur époque. Alors que la Légion combattait dans de multiples campagnes à travers les territoires romains, notamment la Gaule et la Germanie, elle a fait preuve d'une discipline et d'une habileté tactique sans précédent, consolidant ainsi sa place dans l'histoire romaine. Au cours des premières années de l'Empire romain, la 9e Légion a joué un rôle déterminant dans le maintien de la domination romaine dans 16 régions. Leur succès ne témoignait pas seulement de leur force numérique, mais aussi de leur sens stratégique et du leadership de leurs commandants. La capacité de la Légion à s'adapter à différents types de guerres, des champs ouverts de la Gaule au terrain accidenté de l'Hispanie, la rendit indispensable aux efforts d'expansion de Rome. À mesure que l'Empire romain s'est développé, la 9e Légion est devenue un symbole de la puissance et de l'efficacité romaine. Leurs exploits étaient célébrés dans tout l'Empire, et ils étaient souvent déployés dans certaines des régions les plus difficiles et les plus dangereuses pour affirmer le contrôle romain. Le nom de la 9e Légion sema la peur dans le cœur des ennemis de Rome, et leurs victoires furent célébrées comme une preuve de la supériorité de Rome. Au moment où la Légion était stationnée en Britannia, elle avait déjà établi un héritage d'excellence. La réputation de la 9e Légion les précédait, et leur présence en Bretagne était considérée comme une mesure décisive de l'Empire romain pour consolider son emprise sur le territoire nouvellement conquis. Cependant, c'est dans cette terre lointaine et mystérieuse que la 9e Légion allait affronter son plus grand défi, ouvrant la voie à l'un des mystères les plus persistants de l'histoire romaine. Dans ce chapitre de l'histoire romaine, la 9e Légion illustre la puissance et la portée de la Rome antique, mettant en valeur la capacité de l'Empire à projeter sa force militaire sur des paysages vastes et variés. L'ascension de la 9e Légion n'est pas seulement une histoire de conquête militaire, mais aussi le reflet de la discipline, de la stratégie et de l'ambition qui ont défini la civilisation romaine à son apogée. En 108 de notre ère, la 9e Légion, Legio Novus Hispana, fut chargée d'une mission cruciale qui allait devenir l'un des chapitres les plus mystérieux de l'histoire romaine. Stationnée en Bretagne, une province reculée et difficile de l'Empire romain, la Légion reçut l'ordre d'avancer vers le nord sur le territoire des tribus calédoniennes. Ces tribus, connues pour leur résistance farouche et leur connaissance intime du terrain accidenté,
était depuis longtemps une épine dans le pied des efforts de Rome pour consolider son contrôle sur la Bretagne. La campagne en Britannia ne ressemblait à aucune autre à laquelle la 9e Légion avait été confrontée. Le paysage était rude, avec des forêts denses, des montagnes dangereuses et un temps imprévisible. Les Calédoniens, familiers avec chaque centimètre carré de leur territoire, employèrent des tactiques de guérilla contre les forces romaines. Ils lancèrent des embuscades depuis l'ombre, attaquant les lignes de ravitaillement de la Légion et disparaissant dans la brume avant que les Romains ne puissent lancer une contre-attaque. Malgré ces défis, la 9e Légion, s'appuyant sur ses années d'expérience et sur la discipline qui caractérisait la stratégie militaire de la Rome antique, s'est avancée au cœur du territoire ennemi. À mesure que la Légion avançait, elle construisit des forts et des routes temporaires, témoignage des prouesses d'ingénierie de la Rome antique. Ces constructions étaient cruciales pour maintenir les lignes d'approvisionnement et fournir des bases sûres à partir desquelles lancer de nouvelles opérations. Les soldats romains, endurcis par des années de guerre, s'adaptèrent aux conditions difficiles, mais le fardeau psychologique des embuscades constantes et du paysage étrange et inconnu commença à peser sur eux. Des histoires se répandirent dans les rangs selon lesquelles les Calédoniens auraient été aidés par des forces surnaturelles, reflets de la peur profonde et du respect que les Romains éprouvaient pour les terres mystérieuses qu'ils tentaient de conquérir. Les communications avec le quartier général romain à Eboracum, aujourd'hui York, sont devenues sporadiques à mesure que la Légion avançait plus au nord. Les rapports de la 9e Légion devinrent moins fréquents, créant de l'anxiété parmi les fonctionnaires romains responsables de la campagne. Les vastes distances et le terrain difficile rendèrent difficile l'envoi de renforts ou de fournitures, laissant la 9e Légion de plus en plus isolée. La 9e Légion aurait-elle pu être vaincue non seulement par les hommes, mais aussi par la terre et les esprits de l'ancienne Britannia? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La campagne de Bretagne fut un test crucial de la capacité de l'Empire romain à étendre sa portée jusqu'aux recoins les plus reculés du monde connu. La 9e Légion, avec son histoire et sa réputation prestigieuse, a été à l'avant-garde de cet effort. Cependant, alors que la Légion s'aventurait plus profondément dans le territoire calédonien, elle pénétra dans une terre où le pouvoir de Rome semblait faiblir et où les forces de la nature et la résistance indigène devenaient plus fortes. Le sort de la 9e Légion en Bretagne reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire romaine. Cette campagne, destinée à placer les Calédoniens sous contrôle romain, est devenue au contraire l'histoire obsédante d'une légion perdue dans les brumes du temps, ne laissant derrière elle que des murmures et des spéculations sur ce qui s'est réellement passé dans les régions sauvages de l'ancienne Bretagne. Alors que les mois passaient sans aucune communication de la 9e Légion, l'anxiété et la peur commencèrent à s'emparer des dirigeants romains en Bretagne. La disparition d'une légion entière était sans précédent dans l'histoire romaine, en particulier une légion aussi célèbre que la Legio Neuve Hispana. Les derniers rapports les avaient placés au plus profond des territoires du nord de la Calédonie, où les terres sauvages et indomptées étaient dominées par des tribus hostiles. Mais au-delà de cela, il n'y avait rien. Pas de message, pas de messager, seulement le silence. Dans une tentative désespérée de découvrir le sort de la 9e Légion, le gouverneur romain de Bretagne a envoyé des équipes de reconnaissance pour retracer le chemin de la Légion. Ceux éclaireurs suivirent les routes et les sentiers construits par la Légion, s'aventurant dans les mêmes forêts denses et les mêmes montagnes escarpées que celles que la 9e avait traversées. Ce qu'ils ont découvert n'a fait qu'approfondir le mystère. Les vestiges de camps abandonnés ont été découverts avec des tentes encore dressées et des feux éteints depuis longtemps. Mais il n'y avait aucun signe de bataille, aucun corps, aucune trace des près de 5000 soldats qui avaient marché vers le nord. Si vous avez apprécié cette exploration jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire
de laisser un j'aime et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester au courant d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Le vide inquiétant des camps suggérait une disparition soudaine et inexplicable. L'histoire romaine avait connu de nombreuses batailles, mais celle-ci était différente. La 9e Légion, formée à l'art de la guerre et de la survie, avait disparu sans laisser de traces. Des théories ont commencé à circuler parmi les Romains en Bretagne. Certains pensaient que la Légion avait été anéantie par les Calédoniens lors d'une embuscade rapide et dévastatrice, leurs corps cachés ou détruits dans la nature reculée. D'autres ont émis l'hypothèse que le 9e avait succombé à l'environnement hostile, la maladie ou la famine, les ayant anéantis loin de la sécurité de leur fort. Cependant, les rumeurs les plus inquiétantes provenaient des habitants locaux et des membres des tribus capturées. Ils parlèrent à voix basse de la 9e Légion, prise par les esprits de la terre, perdue aux mains des anciens pouvoirs qui habitaient les forêts et les montagnes de Calédonie. Ces histoires, remplies de références au surnaturel, n'ont fait qu'ajouter à la peur et à la confusion croissante. La Rome antique, malgré toute sa puissance, avait peu de compréhension des terres situées au-delà de ses frontières, et l'idée qu'une légion entière puisse être engloutie par l'inconnu était terrifiante. Pensez-vous que l'Empire romain a dissimulé le véritable sort de la 9e Légion pour protéger sa réputation? Nous aimerions connaître vos théories dans les commentaires. Discutons-en. Malgré des recherches approfondies, les autorités romaines n'ont trouvé aucune preuve concluante pour expliquer la disparition. Le gouverneur, confronté à l'effondrement potentiel du moral romain en Bretagne, décida de dissimuler la perte en déclarant officiellement la 9e Légion dissoute et ses hommes réaffectés. Cette tentative de maintenir l'ordre n'a fait qu'alimenter davantage de spéculations et de mystères. La disparition de la 9e Légion devint un chapitre sombre de l'histoire romaine, qui jeta une longue ombre sur l'expansion de l'Empire en Bretagne. C'était un rappel brutal des limites du pouvoir romain, même au plus fort de l'influence de l'Empire. L'histoire de la disparition de la 9e Légion n'était pas seulement un mystère militaire, mais un symbole des dangers qui se cachaient dans les territoires inexplorés du monde antique, où même les légions les plus puissantes de Rome pouvaient être perdues pour l'histoire. La mystérieuse disparition de la 9e Légion s'est rapidement transformée en légende, une histoire qui a résonné dans la Rome antique et au-delà. Le sort de la Legio Novus Hispana est devenu un sujet de spéculation, chaque génération ajoutant de nouvelles couches à l'histoire. En l'absence de preuves concrètes, l'histoire de la 9e Légion a pris une vie propre, évoluant vers l'un des mystères les plus persistants de l'histoire romaine. Dans les années qui suivirent la disparition de la Légion, l'Empire romain prit des mesures décisives pour consolider son emprise sur la Bretagne. L'empereur Hadrien, reconnaissant les dangers posés par les tribus du nord non conquises, ordonna la construction du mur d'Hadrien, une structure défensive massive qui marquerait la frontière la plus septentrionale de la Grande-Bretagne sous contrôle romain. Le mur n'était pas seulement une barrière physique, mais une ligne symbolique tracée entre le monde connu de Rome et les terres mystérieuses au-delà, où la 9e Légion avait disparu. La légende de la 9e Légion s'est développée avec le temps. Dans les villages de Bretagne, on racontait des histoires de soldats romains fantomatiques qui hantaient les forêts et les collines, marchant sans cesse à la recherche d'une bataille qu'ils avaient perdue. Ces histoires, transmises de génération en génération, dépeignaient la 9e Légion comme une armée spectrale, condamnée à errer dans les paysages brumeux du nord de la Grande-Bretagne. Dans la Rome antique, ce conte est devenu un exemple édifiant des limites de l'Empire, un rappel que même la force militaire la plus puissante pouvait être engloutie par l'inconnu. Les historiens et les érudits débattent depuis des siècles du sort de la 9e Légion. Certains affirment que la Légion a été vaincue lors d'une bataille catastrophique, ses soldats tués ou capturés,
et les survivants dispersés parmi les tribus. D'autres suggèrent que la Légion a été dissoute ou réaffectée, ces archives perdues ou intentionnellement effacées de l'histoire romaine pour dissimuler un désastre militaire. Le manque de preuves définitives n'a fait qu'alimenter le mystère, faisant de la 9e Légion un sujet favori de recherche historique et d'imagination populaire. L'héritage de la 9e Légion n'est pas seulement une histoire de perte, mais aussi un reflet des thèmes plus larges de l'histoire romaine. Il souligne les défis auxquels l'Empire romain a été confronté alors qu'il s'étendait sur de nouveaux territoires, rencontrant des peuples et des lieux qui résistaient à l'assimilation. L'histoire de la 9e Légion témoigne des limites du pouvoir romain et de l'attrait durable de l'inconnu. Cela nous rappelle que, malgré toutes ces réalisations, la Rome antique n'était pas invincible et qu'il existait des forces dans le monde que même le grand empire ne pouvait pas conquérir. De nos jours, la légende de la 9e Légion continue de captiver le public. Il a inspiré des livres, des films et des documentaires, tous cherchant à percer le mystère qui perdure depuis près de 2 millénaires. La 9e Légion, autrefois symbole de la puissance militaire romaine, est devenue un symbole des mystères de l'histoire elle-même. Une histoire qui nous invite à explorer l'inconnu et à considérer les nombreuses possibilités que l'histoire recèle. La légende et l'héritage de la 9e Légion sont tissés dans la trame de l'histoire romaine, un récit puissant qui illustre les complexités de l'Empire, les limites du pouvoir et la fascination durable pour ceux qui se trouvent hors de portée, même des plus grandes civilisations. Merci d'avoir regardé. À la prochaine sur Mythologie et Histoire.